Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le mois de juin. La nouvelle lune du 30 mai en Gémeaux se situe pour vous dans un secteur intense de passion, remise en question et changement de fond, avec lequel vous êtes pourtant familier puisque ce secteur correspond quelque part à l'énergie de votre signe. La nouvelle lune va vous donner envie de creuser quelque chose, une idée, une relation, un projet et de vous y consacrer activement. Pourquoi activement? Eh bien parce que la nouvelle lune forme un aspect à la conjonction Mars-Jupiter dans votre secteur du travail quotidien et de la santé et ça va fortement dynamiser l'énergie. Que vous changiez une habitude liée à votre corps ou votre santé ou que vous commenciez une nouvelle activité ou démarche professionnelle, vous allez ressentir une certaine motivation ou la sensation d'indépendance sera importante. C'est Mercure, planète de l'intellect, qui maîtrise cette lunaison et il est rétrograde dans votre secteur relationnel pour commencer. Ce qui est initié ou demande à changer dans votre vie peut vous inciter à revoir vos relations ou rediscuter, renégocier certaines questions pratiques. Vos projets peuvent aussi être revus au niveau de ce que vous échangez avec l'autre ou les autres et vous donner à réfléchir. Mercure repartira doucement en marche directe le 4 juin. Il facilitera alors une plus grande fluidité dans les échanges jusqu'à la pleine lune. Saturne, planète de discipline, va lui rétrograder dans votre secteur familial et privé dès le 4 juin. Dans cette position, vous pourriez revoir la construction de vos bases, votre socle, et intégrer davantage l'enseignement de certains blocages rencontrés pour travailler dans ce sens. Les 10 et 11 juin, notez bien la date, les scorpions. Mercure en taureau sera en trigone à Pluton en Capricorne et Vénus sera en conjonction à Uranus en taureau. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça va bouger au niveau relationnel sur ces 2 jours. Coup de foudre, coup de cœur, libération créative ou nouveauté relationnelle, le réveil sera accompagné d'une grande lucidité et de discussions franches et profondes, voire décisives. Vous pourriez donc franchir une étape importante sur cette date, quelle que soit la relation concernée ou sa forme. La pleine lune du 14 juin dans l'axe Gémeaux-Sagittaire sera en carré à Neptune et en sextile à Saturne en Verseau, intensifiant une question affective ou matérielle. Garder ou lâcher, s'accrocher ou laisser partir? Eh bien les deux, car l'invitation sera de faire la part des choses entre le rêve et la réalité et de vous sécuriser d'une façon peut-être revue en laissant les illusions de côté. L'aspect à Neptune peut vous inciter à percer certains mystères en vous orientant vers une introspection salutaire. Surtout que Mercure, alors repassé en Gémeaux, sera enclin à réfléchir toutes antennes sorties pour comprendre les choses bien plus profondément que la simple surface. Alors ce n'est pas forcément dirigé vers l'autre d'ailleurs, mais surtout vers vous-même comme une invitation à vous redécouvrir par exemple. Entre le 18 et le 21 juin, Vénus en Taureau discutera avec 3 planètes différentes, ce qui va apporter une recherche d'ajustement et d'équilibre au niveau relationnel. En carré à Saturne, il va d'abord y avoir une petite épreuve de réalisme à passer. En sextile à Neptune, il y aura sûrement une envie plus forte d'harmonie et de douceur. Et en trigone à Pluton, l'aspect sera plus passionné et le partage plus investi. À l'intérieur de cette date, autour du 20, Mercure sera justement en sextile à Jupiter, donnant peut-être une sorte de feu vert pour signer quelque chose ou vous engager plus officiellement dans un partenariat, une alliance ou toute autre chose qui vous aide à approfondir vos connaissances. Le Soleil entrera en Cancer le 21 juin, il éclairera votre secteur de l'expansion. La confiance grandira à partir de cette date et vous aurez plus de certitude ou au moins une. Enfin, le 27 juin, Mars, planète de l'action, sera en Bélier et en sextile à Saturne en Verseau. L'action sera franche mais aussi bien étudiée pour pouvoir apporter des fruits à long terme. Il peut y avoir une première avancée significative vers un mieux-être comme une nouvelle organisation de vos habitudes de vie. C'est donc un mois de changement, d'intensité et de libération relationnelle, un mois pour oser une nouveauté avec l'autre ou envers l'autre en ayant pris la mesure en amont de votre implication. Voilà les scorpions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions.
Alors les scorpions, voici votre tirage. Donc on sent bien dans tous les tirages la présence de cette conjonction Mars-Jupiter. Il y a du feu, il y a des bâtons dans tous les tirages et vous n'êtes pas en reste. Vous entrez dans le tirage avec le 9 de Pentacles. Ça parle d'indépendance dans le sens responsabilité personnelle. Le fait de s'assumer, de nourrir vos besoins et en ayant une approche réaliste, pratique des choses, même vis-à-vis de ce que vous ne pouvez pas contrôler ou pas prévoir. Vous voyez que là, vous avez la lune à côté, vous l'aviez aussi dans le dernier tirage au même endroit, les scorpions. Donc cette lune, elle trône sur votre vie, telle une immense réceptivité à tout, peut-être à une situation extérieure, peut-être à vos relations au sens large, mais surtout, elle vous invite ici à assumer votre part de sensibilité, de vulnérabilité, de mystère aussi, et à avancer avec ça. Donc je ne le ressens pas comme le fait d'assumer quelque chose à l'extérieur, ça peut dans certains cas. Pour moi, c'est plus personnel que ça se passe intérieurement et au niveau de l'éveil que ça suscite en vous. Donc, vous êtes au centre avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est l'énergie qui vous porte sur ce cycle lunaire. Et avec le 3, vous êtes un peu motivé par le fait de vibrer de la joie, par le fait d'ouvrir quelque chose qui est connecté à vos émotions, qui est connecté à votre ressenti et à quelque chose que vous aimez. Et à ce qui aide aussi à la communication, la fluidité avec les autres. Donc que ce soit au sens large ou que ce soit envers quelqu'un en particulier, il y a une action à mener les scorpions. Elle est ici avec l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, une impulsion qui est dynamique, active, nouvelle, passionnée ou passionnante. Donc la combinaison des deux ici, plus le 9 de Pentacle, montre que vous avez certainement envie ici de quelque chose. Vous êtes stimulé, motivé parce que ça vous plaît d'une façon ou d'une autre, même si vous ne le montrez pas forcément. C'est vous avec vous-même ici. Il y a quelque chose que vous avez à faire pour vous. Ça peut être une nouvelle activité, une nouvelle implication envers quelque chose, une nouvelle habitude de vie, peu importe quoi, mais c'est quelque chose qui vous est cher, qui compte pour vous et qui a de la valeur. Et vous voyez qu'en dessous, on a l'étoile. Donc là, ça parle vraiment de libération, les scorpions, d'espoir, de quelque chose qui s'éveille, se réveille, mais c'est pas une petite chose, c'est quelque chose d'assez marquant dans votre vie. Regardez la ligne d'en bas, on a 3 arcanes majeurs et ce ne sont pas des petites. L'étoile, la tour, la mort. Donc il y a ici un changement important qui est un changement de fond. Vous revoyez certainement ici vos bases. Ça peut être ce qui se passe au sein de votre foyer, dans votre famille, mais plus symboliquement, c'est transformer ici quelque chose pour le rendre plus libre, pour le rendre plus vrai et pour aller vers une forme de guérison, d'espoir, de libération et de vérité. Oui, rien que ça. L'étoile parle de vérité. Elle parle d'aller vers vous-même avec indépendance, avec authenticité. On rejoint le 9 de Pentacle qui est là-haut. Et avec confiance, il y a de la confiance dans l'étoile. Vous vous sentez guidé, vous voyez, par votre étoile. Littéralement, c'est ça. Donc, avec la tour juste à côté, il peut y avoir un déclencheur. C'est vrai, ça peut être cette conjonction Vénus-Uranus dont je vous ai parlé tout de suite, qui met un peu le feu aux poudres, c'est possible, mais si ça met le feu aux poudres, dites-vous bien que c'est pour libérer quelque chose. La déconstruction qui se fait ici, elle est nécessaire. Pour vous émanciper de quelque chose qui était peut-être mal construit ou bancal d'une façon ou d'une autre, et vous avez envie justement de transformer ça, et c'est bien toute la mission de cette nouvelle lune en maison 8, qui correspond à la maison du Scorpion, comme je viens de vous le dire aussi. Donc vous voyez qu'ici, on a une prise de conscience qui est majeure, je dis bien majeure, pour effectuer un changement, pour prendre un virage qui n'est peut-être pas facile, mais que vous êtes déterminé à prendre. Justement parce que vous êtes ici soutenu par les cartes qui sont là. Et puis aussi par ce 3 de coupe au centre qui vous donne une sorte d'excitation intérieure à faire émerger quelque chose, à laisser éclater en vous quelque chose. C'est ça. Donc la mort ne doit pas vous faire peur, bien au contraire, puisque c'est un changement nécessaire. C'est un changement qui est complet, c'est pas un petit truc. C'est un changement radical de quelque chose que peut-être vous provoquez, les scorpions. C'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. Ça pourrait dans certains cas, mais placé dans la partie basse du tirage, c'est plutôt intérieurement vécu
C'est pour ça que ça me fait plutôt penser à une libération d'abord intérieure. Donc la mort propose quoi? La fin d'un cycle, quelque chose qui meurt naturellement, qui est arrivé à un point de bascule nécessaire. Et c'est la petite pichenette ici, cette tour, qui fait basculer le tout, je dirais, parce que vous êtes prêt, vous êtes prête à prendre le taureau par les cornes ici avec cet as de bâton et à vous libérer, à oser quelque chose qui n'est pas forcément spectaculaire, mais qui pour vous est important. C'est important à vos yeux, ça a de la valeur à vos yeux. De l'autre côté, on a le soleil dans le secteur relationnel et ce soleil est inversé. Donc c'est pas anodin, bien sûr, ça montre l'importance du secteur relationnel. Le soleil est quand même une carte très importante. C'est la carte de la vérité, de la clarté. C'est aussi la joie, mais c'est aussi le rayonnement que vous pouvez avoir avec l'autre, par rapport à l'autre ou envers l'autre. Ça va aussi dans les deux sens. C'est aussi l'importance que peut avoir quelqu'un pour vous. Et étant inversé ici, c'est intéressant car ça vous permet de faire un point très réaliste et sans concession sur la valeur, l'importance de cette personne ou de ce contrat, de ce partenariat ou de cette relation quelle qu'elle soit. Parce que le soleil est au-dessus de la mort. Donc il y a un point ici très important, vous allez au fond des choses, vous pensiez peut-être voir clairement, mais le fait que ce soit inversé vous permet de revenir peut-être sur quelque chose et d'aller au fond du fond du fond pour en sortir la vraie clarté, la vraie lumière. C'est pour ça qu'il est inversé. C'est pas négatif pour autant, surtout à côté du 3 de coupe. À mon avis, c'est très libérateur justement. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a le soleil et la lune, on a les deux polarités, ce qui donne au tirage déjà une forte intensité, mais aussi parce que votre position aussi par rapport à l'autre va être déterminante sur la suite des événements. Ici, vous voyez, vous avez le 7 de bâton. Le 7 de bâton est un peu réactif, mais il est plus défensif que réactif. Il y a un besoin d'aller de l'avant, de combattre ses résistances et quelque part d'apprivoiser un peu cette énergie de feu, de passion ou de rapidité que vous voulez un peu maîtriser, calmer, pas dans un sens directif ou autoritaire, mais parce que vous êtes ici avec le 9 de Pentacle, dans un désir de rester autonome et de respecter qui vous êtes. Donc, quoi qu'il se passe en face, vous êtes là avec le 9 de Pentacle à prendre le temps quand même de jauger les choses et d'agir d'abord pour vous-même. Parce que vous voyez qu'à côté de la Lune, il y a des zones d'ombre. Vous savez très bien que ce qui se passe sur ce mois de juin est important, mais vous ne pouvez pas prévoir la suite. Vous savez que vous ne pouvez pas tout savoir, si je puis dire. Donc vous êtes conscient de ça, qu'il y a certainement des choses à traverser, peut-être des résistances en arrière-plan, mais vous n'avez pas envie de griller les étapes, c'est pour ça que vous commencez par le commencement. C'est tout à votre honneur. Et quelle que soit la stimulation, l'intérêt, l'implication ou la relation concernée ici, vous allez avoir à cœur d'agir d'abord pour vous-même plutôt que par rapport à l'autre. Et ça, c'est quand même très important. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'égoïste, ça fait de vous quelqu'un d'indépendant où vous n'avez pas envie de vous laisser éblouir par ce soleil si ce soleil n'est pas pur en quelque sorte, parce que le soleil au-dessus de la mort demande une certaine exigence de pureté. Donc votre force, les scorpions, c'est d'être dans cette lignée avec l'étoile, de suivre vos aspirations en respectant votre valeur, votre personne, votre identité, vos talents, votre potentiel, enfin tout ce qui vous compose et d'avancer avec ça. Il y a de la relation, vous n'êtes pas seul à mon avis avec ce 3 de coupe, il y a le besoin d'être connecté surtout émotionnellement, affectivement, mais les choses demandent à se faire dans de l'interdépendance et non dans de la codépendance. Et ça, vous allez être bien préparé pour ça, ou vous pouvez vous préparer pour ça les scorpions, parce que du coup, si vous arrivez avec cet état d'esprit, il n'y a pas grand-chose qui peut vous déstabiliser. Vous allez gagner en clarté, en vérité, en intégrité, et c'est ça qui permettra ensuite de voir si la relation est bien en accord ici avec vos aspirations profondes et le besoin ici que vous avez d'être profondément vous-même, libéré et plein d'espoir sur la voie que vous voulez suivre. Voilà les scorpions pour votre tirage général et je vous propose de passer au petit tracé intuitif pour compléter. Alors les scorpions pour le tracé intuitif, pour ceux qui ne connaissent pas encore,
Je lance juste la vibration en inscrivant le sigle astrologique du Scorpion, suivi de 06 pour juin, et je laisse aller le stylo pendant quelques courtes secondes, et ensuite, on en reparle. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message pour les Scorpions pour juin? Scorpion, juin. Voilà. Alors, on va tourner le carton dans ce sens pour voir de quoi ça parle ici et qu'est-ce que ça a à nous dire dans ce sens-là. Alors, dans ce sens, il peut y avoir quelque chose qui a infusé pendant un certain bout de temps, je dirais. C'était un peu en attente, en suspension. Vous saviez que c'était là, mais vous attendiez le bon moment, en quelque sorte. Presque mine de rien, je dirais, hein. Occupé peut-être sur autre chose, mais avec toujours en arrière-plan une idée, un projet, ou quelque chose en tout cas qui flottait, je dirais, et dont vous ne pouviez pas ignorer la présence. Et alors le message que j'ai dans ce sens, c'est de ne pas vous dégonfler quelque part les Scorpions, et de vous pencher sur ce qui demande ici, enfin, à se mettre en mouvement. Donc je ne ressens pas de fuite de votre part, hein. Vous savez très bien ce qui se passe à mon avis. C'est juste qu'il y a une sensation ici de lenteur, de quelque chose qui est sous-jacent, mais ça chemine quand même. Et là, dans ce sens-là, ce qu'il y a à laisser partir, c'est le stand-by, c'est l'attente. Il y a quelque chose ici à déclencher. Donc ça rejoint cet as de bâton, ça vient un peu en complément de l'as de bâton, vous voyez, mais ça vient d'en dessous, hein. C'est quelque chose d'assez profond quand même, qui semble assez intime, hein, en même temps, propre à vous, en tout cas très personnel, et qui commence ici à bourgeonner, hein. J'ai cette sensation de bourgeon. Alors la mission, hein, ça va être de s'occuper de ça, de ce qui bourgeonne, demande à fleurir, à se développer, avec votre contribution et votre implication. Ça reste humble ici, c'est assez humble, assez secret, très impliqué, très intériorisé, concentré. Vous êtes très concentré à mon avis. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sens-là? Qu'est-ce qui est caché que vous ne voyez pas forcément, les Scorpions? Alors par ici, ça ressemble à un grand saut. C'est une étape qui est assez importante quand même. C'est un grand pas si vous voulez. C'est pas un petit pas, c'est un grand pas vers quelque chose. Et ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est la portée de ce pas. C'est ce que ça ouvre en fait comme possibilité, comme chemin, comme futur, comme perspective. Vous voyez l'étape, mais vous ne voyez pas forcément la suite. Mais vous avez confiance en même temps, hein. Vous pouvez avoir une petite appréhension, mais elle n'est pas majoritaire. C'est pas elle qui mène la danse, c'est vous qui menez la danse, hein, les Scorpions. En franchissant ici une étape, vous prenez quelque part un risque ici, avec l'intention aussi de ne pas revenir en arrière, hein. C'est franchi, la boucle est bouclée. Il y a quelque chose ici à fermer pour pouvoir vous tourner vers autre chose. C'est comme si vous vous désolidarisiez en fait afin de suivre votre inspiration. Donc vous pouvez vous sentir un peu entre deux, mais je ne pense pas que ça va vous déstabiliser, hein. Vous gérez bien ici, on retrouve le 9 de Pentacle également, qui est déterminé à faire ce qu'il faut. C'est chouette parce qu'en plus il y a une certaine dignité, il y a un certain courage ici, une noblesse à faire quelque chose qui n'est pas évident, mais qui peut révéler justement une belle attitude chez vous. Quelque chose d'élégant dans la façon d'être, justement. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a dans ce sens-là? Quel est le message pour vous qui peut vous aider? Alors ici, j'ai la sensation d'un calumet de la paix. Le conseil, c'est de chercher la paix. Donc symboliquement, c'est la recherche d'un mieux-être, d'un mieux vivre. Et ça passe par une approche saine aussi des choses, nourrissante et saine. Donc nourrissante pour le corps et l'esprit, et saine aussi par rapport à vous-même, au respect de ce que vous êtes, vos valeurs et ce que vous portez en vous. C'est symbolique, hein, ça englobe tout ça. Il y a aussi un projet ici à préparer. Quelque chose qui couve, hein, peut-être, qui se prépare. Ça peut prendre un certain temps, hein, à se développer, vous le savez. Vous êtes tranquille avec ça, ou en tout cas, ça demande à ce que vous soyez tranquille avec cette idée-là, sans que ça vous enferme dans quoi que ce soit. C'est important ici de garder une certaine ouverture, une certaine liberté. Et si vous ressentez un petit peu de méfiance, c'est pas très grave. Il y a vraiment moyen ici de prendre le temps de filtrer un peu ce qui vous parvient, que ce soit des sensations, des ressentis, ou même des communications ou des informations. Mais restez ouvert en tout cas, parce que même si vous êtes autonome, il y a de belles choses ici certainement à accueillir et à recevoir. Voilà les Scorpions pour votre mois de juin, et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.